Masechet Eruvin Daf Kaftet Amud Bet, à la 9e ligne, aux 2 points. Amar Rabbi Zera Mar Shmuel. Rabbi Zera nous enseigne au nom de Shmuel, Shechar, une boisson alcoolisée, mais Arevin Bo. On a le droit de faire le Eruv avec, le Eruv et Troumin. Dans la Mishnah, on avait dit qu'on ne pouvait pas faire Eruv avec de l'eau. Mais il nous dit que le Shechar, cette boisson alcoolisée, ce n'est pas de l'eau. On peut faire Eruv avec. Et c'est quoi le Shechar? D'après le Ritba, ici il s'agit de Temed. Temed, on a déjà vu que c'était lorsqu'on récupérait les résidus de raisin, après les avoir pressés, et on a extrait le jus de raisin pour faire du vin, et on a récupéré tous les résidus, les pépins et les peaux de raisin, on mettait dedans de l'eau, et on laissait fermenter. Et ça donnait un goût acide, un peu alcoolisé à ces pépins, à cette eau. Eh bien, l'eau maintenant qui est alcoolisée s'appelle Temed. D'après le Rambam, il dit que Shechar et Temed, ce sont deux choses différentes. Et le Shechar, c'est quelque chose qui peut enivrer. Shikor, Shichrut, c'est de l'alcool. L'alcool est fabriqué avec la vapeur lorsqu'on va mettre à bouillir. Et on va obtenir la vapeur de ces fruits comme les figues ou les dattes qu'on a laissé fermenter dans l'eau, et ainsi de suite. Et ensuite, on fait de l'eau de vie, on fait de la boucha, on fait de la maria, on fait toutes sortes d'alcools. Eh bien, ces alcools-là sont constitués principalement d'eau, en majorité. C'est vrai que c'est à base de fruits comme les dattes ou comme les figues, mais il y a beaucoup plus d'eau. Donc, l'alcool, finalement, c'est de l'eau alcoolisée. C'est de l'eau avec un goût d'alcool de fruits. Ok. Alors maintenant, pourquoi j'ai donné cette introduction? J'ai insisté sur le fait que la principale composante de l'alcool, c'est de l'eau. Parce que dans la Mishnah, on nous a dit qu'on ne peut pas faire Eruv avec de l'eau. Mais quand c'est de l'eau alcoolisée, du Shechar, c'est de la liqueur, c'est du Shechar, eh bien dans ce cas-là, nous dit Shmuel, c'est autre chose, ce n'est plus de l'eau. On peut faire Eruv avec. Et en effet, puisque les gens, pendant leur repas, vont boire du vin, ou parfois ils boivent de l'alcool, du whisky, vous voyez les prix qu'on paye pour les alcools, ce qui veut dire que c'est quelque chose qui accompagne le repas. Alors on peut faire Eruv avec une boisson qui généralement accompagne le repas. Mazon shte seudot, puisque le shirour du Eruv Troumin, c'est toujours Mazon shte seudot, ce qui correspond à 2 repas. Alors maintenant, première halakha de Shmuel, Shechar me'arevin bo. Premièrement, on peut faire le Eruv avec le Shechar. Deuxièmement, Posel et amigve bishlosha logim. Il nous dit que le Shechar, il a un statut de maïm par rapport au mikvé. C'est quoi cette halakha? Normalement, un mikvé doit contenir 40 CA d'eau. Le volume d'eau d'un mikvé, c'est au minimum 40 CA. Quel est le din si on avait par exemple 40 CA d'eau de pluie qui sont rentrés dans le bassin, mais avant qu'il y ait 40 CA, d'abord il y avait 40 CA moins 3 logim. Il manquait 3 logim. Il n'y avait pas 40 CA d'eau. On n'avait pas encore rempli le mikvé. Si on a déjà rempli le mikvé, on a déjà 40 CA d'eau de pluie, même si après je prends une bouteille d'eau et je verse dedans, il n'y a pas de problème. Puisque le mikvé était déjà kasher. Mais si on n'avait pas encore un mikvé kasher, il était en train de se remplir, et voilà que quelqu'un a versé dedans 3 logim d'eau, ce qu'on appelle maïm she'uvin, de l'eau qui n'est pas kasher, de l'eau puisée, maïm she'uvin. Eh bien, figurez-vous que même lorsque le mikvé va se remplir d'eau de pluie et qu'on aura les 40 CA, eh bien, il n'est pas kasher. Étant donné que
il y a eu de l'eau non cachère qui s'est mélangée avant que le mikvé ne soit cachère. Alors il empêche de devenir cachère. Ça s'appelle Shlosha Lugim Maim Sh'uvin Poslim et Amikvé. C'est uniquement par rapport à de l'eau. Mais si c'était un jus de fruits, si c'était autre chose, eh bien non. C'est uniquement l'eau. Maim Sh'uvim. C'est un psoul midera banane. Maintenant, quel est le din si on a pris de l'alcool, shechar? Au lieu d'avoir versé 3 logim d'eau, on a versé 3 logim de shechar. Est-ce que shechar c'est comme l'eau ou bien est-ce que c'est comme du vin ou un jus de fruits? C'est quoi? Alors on nous dit comme ça. Posel et amikvé bishloshet maim bishloshet lugim maim. Regardez Rashi. Posel et amikvé, deuxième ligne. Kishar maim sh'uvin. Comme si c'était de l'eau que tu as pris du robinet. Tu as puisé de l'eau et tu as versé dans le mikvé avant qu'il n'y ait 40 CA. Eh bien même après, lorsque tu vas mettre les 40 CA, ça va être pas soul. Cette même halakha s'applique même au shechar. Par exemple, si on avait mis du lait, imaginez-vous du lait, il n'y aurait pas eu de problème. Le lait n'aurait pas eu de problème. Mais l'eau, oui. La xéra de Chachamim, elle est que par rapport à l'eau. Alors maintenant, quel est le din de l'alcool? L'alcool est constitué d'eau à base de figues, à base de dattes. Mais c'est principalement de l'eau qu'on a transformé en alcool. Quel est son statut? Statut maïm ou statut méperot, halav? C'est ça le chidouche. C'est considéré maïm. Et si c'est considéré maïm sh'uvim, pas kasher. Et il est possel et amikvé. C'est l'enseignement de Shmuel. 2 enseignements de Shmuel. Alors regardez la beauté de ce double enseignement. C'est qu'au niveau du mikvé, ça s'appelle maïm. Et pourtant, au niveau du hirouv, c'est kasher. Pourquoi ce n'est pas pareil? Parce que l'eau, c'est pas quelque chose qui nourrit, tandis que l'alcool, maintenant que c'est devenu autre chose au niveau de la boisson, et ça accompagne le repas, et ça donne à l'homme une satisfaction comme la nourriture, eh bien, en effet, c'est kasher pour le hirouv. Donc ce n'est pas considéré maïm pour le hirouv, mais c'est considéré maïm pour le mikvé. La Gemara pose une question. Matkif la Rav Kahana. Pshita vechima benze lemetseva. Rav Kahana trouve le chidouche du mikvé tellement évident qu'il dit, je vois pas pourquoi Shmuel est venu nous dire une chose pareille. Mais c'est évident. Pourquoi c'est évident? Car nous avons déjà appris le din de Metseva. C'est une Mishnah. Metseva, ça veut dire quoi Metseva? De la peinture, de l'eau colorée, de l'eau où on a mis dedans de la teinture. Eh bien, si quelqu'un a pris 3 lugim de Metseva et il a versé dans le bassin lorsqu'il n'y avait pas encore les 40 CA d'eau, même si après on a complété, il n'est pas kasher. Vechima benze le Metseva. Quelle est la différence entre de l'eau alcoolisée, c'est-à-dire l'alcool, ou Metseva, de l'eau colorée? Réponse. Amré, ils ont dit les Chachamim pour répondre à la question, Hatam maya de tziv'a mikre, hacha shichera ikre. Si Shmuel ne me l'avait pas dit, je n'aurais pas pu le déduire. Je n'aurais pas fait cette comparaison en disant, comme Metseva poslim, eh bien, Meshechar poslim. Pourquoi? Parce que l'appellation de Shechar, c'est un nom, Shechar. Tandis que le Tseva, on l'appelle Meitzeva, l'eau colorée, l'eau de teinture. Étant donné qu'on rappelle le nom de Maïm, alors j'aurais dit que uniquement dans le cas où c'est du Meitzeva, où on évoque, même au niveau de l'appellation, on évoque le Maïm, alors c'est indigne de Maïm. Possel est un mikvé. Mais dans la mesure
ou on l'appelle maintenant différemment. On l'appelle shechar. On l'appelle pas mei shechar. On appelle ça shechar, de l'alcool. On ne dit pas de l'eau alcoolisée. On appelle ça de l'alcool. Alors j'aurais pu croire que désormais, puisque ça porte un nom à part entière, alors peut-être que ce n'est plus considéré comme maïm, puisque c'est que midera banane. Et Chachamim peut-être aurait tenu compte de l'appellation. Les gens ne vont pas faire de confusion. Ça c'est maïm, et ça c'est shechar. Meitzeva, et shechar. Eh bien c'est ça le chidouche. Étant donné que, dans le fond, pas seulement la forme, pas seulement l'appellation, dans la réalité c'est quoi? C'est de l'eau alcoolisée, eh bien c'est un statut de maïm. Maïm sh'uvim poslim et amikve. Et ça c'est un chidouche de Shmuel. Et on ne pouvait pas le deviner tout seul, il fallait le dire. C'est pas aussi pshita. Et maintenant la Gemara pose la question, elle dit Ube kama me'arevin. Ok. Tu m'as dit que le shechar est une boisson qui peut être utilisée pour le hirouv. Question, quelle est la quantité? La base, l'axiome de base, c'est toujours mazon, shete, seudot. Mais maintenant, je voudrais savoir, c'est quoi mazon, shete, seudot au niveau du shechar? Ça va, Rava Habere de Rav Yosef, Kame de Rav Yosef, le Memar, bitren, riv'e, shichra. Qu'est-ce que ça veut dire, bitren, riv'e, shichra? Rav Yosef, Ravacha, le fils de Rav Yosef, il a dit à son père Rav Yosef, papa, je pense que le shi'ur de shechar requis pour le hirouv, c'est 2 riv'e. Alors attention les amis, 2 quarts. Vous avez envie de dire 2 révi'ites, n'est-ce pas? Eh bien c'est faux. C'est 2 quarts, non pas du log, mais du cave. Rashi nous dit que ici, quand on dit très riv'e, Rashi dit comme ça, très login, des log rova cave. On va expliquer ce Rashi. Vous savez les amis que dans un cave, il y a 4 logim. Dans un log, il y a 6 betsim. D'accord? Quand on vous dit toujours révi'it, c'est quoi révi'it? C'est révi'it à log. Un quart d'un log. Dans un log, il y a combien de betsim? C'est le volume de combien d'œufs? 6. Alors maintenant, révi'it, c'est combien exactement? Un œuf et demi. Tu prends 6 œufs, tu les divises en 4, ça te donne un œuf et demi. C'est ça le shi'ur de révi'it. D'ailleurs, quel est aujourd'hui le poids de l'œuf? C'est-à-dire le shi'ur en grammes qui correspond à kabetza, 54. Maintenant, et demi, ça fait combien? 54 divisé par 2, 27. 54 et 27, ça fait combien? 81. 81 grammes, c'est 8 centilitres, virgule 1. Puisque dans 1 kilo, on a 1000 grammes. Dans 1 litre, on a 100 centilitres. Donc 1 centilitre égale 10 grammes. Donc 81 grammes égale 8 centilitres, virgule 1. Quand vous prenez un révi'it, combien il doit y avoir dedans? Au minimum, 8 centilitres, virgule 1. Autrefois, il disait que c'était 86 grammes. La guémataria de Kos. Kos, c'est 20. Kaf, Vav, Samer. Kaf, c'est 20. Vav, 6. Samer, 60. En tout, 86. Il disait, voilà, 86 grammes. La guémataria de Kos, c'est 8 centilitres, virgule 6. Mais après, plus tard, le Rav Ovadia Yosef Zatzal a découvert que Behemet, le dirham, parce qu'ils ont apporté des pièces du dirham de l'époque du Rambam en Égypte, on a retrouvé à Oxford de cette époque-là, eh bien, c'était pas 3 grammes, virgule 2, ce qui nous donnait le shi'ur du Rav Chaim Naé, c'était 3 grammes bédiouk. Donc, lorsque le Rambam a dit que c'est 9 dirhams, le kazaït, donc c'est 9 fois 3 égale 27. Ça, c'est le kazaït. Kabetza, c'est le double, c'est 54 grammes. Et maintenant, Betza va Chetzi, c'est 81 grammes. Donc il disait que c'est 8 centilitres, virgule 1. Le Rav Yosef dit que c'est ça le révi'it. Minimum 8 centilitres, virgule 1. Bon, je ferme la parenthèse. Revenons au din de révi'it.
Rashi nous dit qu'il ne faut pas se tromper ici. On a parlé de Reva, très rivé, tout de suite tu vas penser à deux révérites. Il dit non. Il ne s'agit pas de 2 fois le quart d'un log, c'est-à-dire 2 révérites, 2 fois 8 centilitres,1, pas du tout. Il s'agit de 2 Reva cave. Un cave, c'est combien de logim? C'est 4 logim. C'est l'équivalent de 24 E. Un cave. C'est l'équivalent de 24 E. Arba logim. Alors quand on te dit ici 2 quarts, c'est quoi? C'est 2 logim. 2 logim. Parce qu'un log, c'est le quart d'un cave. Donc 2 logim. Si un log, c'est 6, donc 2 logim, c'est 12 œufs. Les 2 logim, donc combien de shechar faut-il déposer là-bas pour le hérouv? À 2000 coudées de la ville, je veux poser mon hérouv, c'est-à-dire une bouteille d'alcool. Elle doit contenir combien? L'équivalent de 12 œufs. 54 grammes multiplié par 12. C'est-à-dire, donc c'est ça le shi'ur d'après le fils de Rav Yosef. Et il a dit à son papa que c'est certainement cela. Keditnan, et sur quoi il s'est appuyé? Il a dit comme ça. Hamotzi yain kedemezigat kos. Vetane ala kedemezigat kos yafe. Ma kos yafa, kos shel bracha. ואמר רב נחמן אמר רבא בר אבוה כוס של ברכה צריך שיהיה בו רובע רביעית כדי שימזגנו ויעמוד על רביעית וכדי רבא דאמר רבא כל חמרה דלא דרי על חתלת מיה עליו חמרה הוא וקטני סיפה ושאר כל המשכין ברביעית כל השופכין ברביעית מדי התם על חד 4 אך הנמי על חד 4. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez le raisonnement qu'a fait le fils de Rav Yosef devant son père pour démontrer que la quantité de shechar requise pour le hérouv, c'est 2 logim. Alors concentrez-vous s'il vous plaît, attachez la ceinture, concentrez-vous 45 secondes. Nous avons une halakha à propos de Hotza'a be Shabbat. Quelqu'un qui pendant Shabbat a transporté un objet, Mirshut Hayachid, Mirshut Harabim. Qu'est-ce qu'il a fait? Une melacha de Hotza'a. Il est Hayav Hatat. Mais il faut qu'il ait transporté un minimum de volume. Un shi'ur minimal. Quel est le shi'ur au niveau du vin? Là-bas, dans ma Sechet Shabbat, on a des Mishnayot entières qui nous établissent la liste de tous les shi'urim. Quel est le shi'ur du vin? Pour être hayav, khatat, pour la hotza'a du yayin. Hein? Alors, on nous dit comme ça. Tu divises le révi'it, c'est-à-dire 8 centilitres,1, tu le divises en 4. Et si tu prends 2 centilitres, quelque chose de vin, qui est le quart du révi'it, ça suffit pour être hayav khatat. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, ils avaient ce qu'on appelle Yahin Hay et Yahin Mazoug. Le vin qui était coupé à l'eau, mais le vin qui était sans dilution à l'eau. Le concentré de vin. Il était même épais, d'ailleurs même imbuvable tel quel. Tellement il était fort, épais, concentré, qu'on était obligé de le diluer, de le couper à l'eau. Sinon, imbuvable. Quel était le shi'ur de Meziga? C'est-à-dire, pour diluer le vin, combien fallait-il d'eau pour obtenir un bel équilibre? Il fallait mettre 3 volumes d'eau par rapport à un volume de vin. Daré al-had tlat. On met pour un volume de vin 3 volumes d'eau. Par exemple, si tu as une bouteille de vin, tu rajoutes 3 bouteilles d'eau. Toujours. Ça, c'était la bonne Meziga, d'ailleurs, de Rava. Rava, il était expert en matière de Meziga. Et c'est comme ça qu'il disait. Si tu ne mets pas ce shi'ur-là, c'est pas du vin. Ok. Alors maintenant, écoutez les tzadikim.
là-bas, la Mishnah nous dit quel est le shi'ur de Hiyuf Hatat pour le transport du vin pendant Shabbat. Il dit Kede Mezigat Kos Yafa. Kede Mezigat Kos Yafé. C'est quoi un Kos Yafé? On nous dit que c'est Kos Shel Bracha. Le Kos du Birkat Amazon, le Kos Yain Shel Kiddush. Combien il faut qu'il puisse contenir au minimum? Revi'it. Et pour avoir un Revi'it de vin, il y a combien de vin concentré et d'eau? Eh bien, Rova Revi'it et 3/4 d'eau. D'accord? Alors maintenant, écoutez ça. Ça, c'est le shi'ur pour Hotza'at Yain. Quel est le shi'ur pour Hotza'at Shechar? Là-bas, la Mishnah nous dit Rova Revi'it pour le vin. Mais pour tous les autres mashkim, Revi'it. Ce qui veut dire que quand tu prends du shechar, de l'alcool, tu vas le faire sortir pendant Shabbat. Pour être Hayaf Hatat, il faut sortir combien? Revi'it. Pour faire sortir du vin, quand tu fais sortir du vin, combien tu dois sortir pour être Hayaf Hatat? 1/4 de Revi'it. Écoutez bien les amis. Pour le yaïn, c'est 1/4 de Revi'it. Pour l'alcool, c'est Revi'it. Ça fait que combien tu dois faire sortir d'alcool par rapport au vin pour être Hayaf Hatat? 4 fois plus. Évidemment, puisque 1/4 de Revi'it pour le vin et un Revi'it pour le shechar. Donc ce qui veut dire que la quantité du shechar, elle est 4 fois plus que le vin. Besséder. Alors maintenant, regardez ça. On avait vu précédemment, rappelez-vous dans le Hamoud Aleph, quel est le shi'ur de yaïn nécessaire pour le Hirouv. Hirouv et Troumin. Si je prends du vin et je dépose, qu'est-ce qu'on avait vu? Mazon Shte Seudot, c'est quoi? 2 Revi'it. 2 Revi'it. Un Revi'it yaïn pour le repas du soir, un Revi'it yaïn pour le repas de midi. Very good. On avait déjà vu ça, oui ou non? Besséder. À partir de ce moment-là, le fils de Rabbi Yosef dit à son père, papa, de la même façon qu'on a trouvé pour la Hotza'a que le shi'ur du shechar, c'est 4 fois plus que le shi'ur du vin, eh bien même pour le hirouv, il faut dire la même chose, que le shi'ur du shechar, c'est 4 fois plus que le vin. Et puisque si tu faisais hirouv avec du vin, on a déjà appris que 2 revi'it suffisent, alors si tu fais hirouv avec du shechar, il faut combien? 4 fois plus? 4 fois 2, c'est-à-dire 8 revi'it. Si on veut traduire cela en lugim, 8 revi'it en lugim, allez les amis, je vais vous faciliter le travail. 4 revi'it, dites-moi en log, 4 revi'it, ça fait combien de lugim? 1 log. On a déjà dit qu'à chaque fois qu'on dit revi'it, toute votre vie, vous avez entendu revi'it, revi'it. C'est quoi? 1/4 de quoi? C'est quoi la base? Revi'it, 1 log. Donc 1 log divisé par 4. Si je vous dis 8 revi'it 1 log, ça fait combien? 2 lugim. 2 lugim. Ok? Qui fait la moitié du cave. Alors comment est-ce qu'il a appelé ces 2 lugim? Il les a appelés Tre riv'e. 2 quarts. 2 quarts de quoi? 2 quarts du cave. Car le cave, c'est arba'a lugim. Alors, au lieu de dire la moitié d'un cave, c'est-à-dire 2 lugim, il aurait pu dire 2 lugim. Il aurait pu dire la moitié d'un cave. Il a appelé autrement. Il a formulé ainsi. Tre riv'e. 2 quarts. Ça veut dire 1 quart du cave. Il va le boire la nuit, le vendredi soir, et 1 quart du cave, il va le boire à midi. C'est-à-dire 1 log. 1 log, c'est 1 quart du cave. Puisque dans un cave, il y a 4 logim. Donc forcément, 1 log qui va boire la nuit, c'est reva à cave. 1 log de shechar qui va boire à midi, c'est encore reva à cave. Ça fait en tout très riv'e. Voilà. Alors maintenant, tout cela, je voudrais relire et traduire. Ubekama me arvin, combien faut-il de quantité de shechar
d'alcool pour le Hérouv. Ça va, Rav Habere de Rav Yosef, Kameh de Rav Yosef les Mémar, le fils de Rav Yosef qui s'appelait Rav Acha, a cru, il a pensé dire devant son père, Bitren Riv'e Shichra, 2 quarts du cave d'alcool. Kedit Nan, et d'où il a déduit cela? De la Mishnah dans Maseret Shabbat à propos de la Hotza'a. Hamotzi Yain Kedemezigatakos. Celui qui a transporté pendant Shabbat du Reshuter et du Reshutarabim du vin, quel est le shi'ur pour être hayav? Kedemezigatakos. De quoi diluer, de quoi constituer un verre mazoug. Et combien c'est? Vetane ala kedemezigatakos yafé. On a dit que c'est quoi ce kos? C'est un kos yafé. C'est quoi kos yafé? Maï kos yafé, kos shel bracha. Le kos de bracha. Birkat Amazon ou Kiddush. Ve'amar Rav Nachman amar Rabba bar Avua, kos shel bracha, tsarir sheyebo rova revi'it. Et Rabba bar Avua nous a donné la mesure exacte. Combien faut-il de vin concentré, de vin à l'état pur dans le verre? Kedeshim zeggenu ve'amod al revi'it. Il faut qu'il y en ait suffisamment. Kedemeziga. De quoi couper à l'eau. Combien c'est? Ukderava. Ukderava. De amarava. Kol hamra de l'odare al hatlat maya. Tout vin qu'on ne peut pas diluer pour un volume de vin, 3 volumes d'eau, lav hamraou. C'est pas du bon vin. Alors qu'est-ce que tu as vu là-dessus? Kedeshim zegenu vi'amod al revi'it. Qu'est-ce que Ravat a dit? Que la quantité de vin pur par rapport à la quantité d'eau, c'est un quart. Un volume de vin, 3 volumes d'eau. Pseder. Donc maintenant, celui qui transporte pendant Shabbat du vin, combien faut-il qu'il transporte pour être hayav? Rova revi'it. Le quart d'un revi'it. Comme ça, si ensuite on va le diluer et le couper à l'eau, on aura un revi'it. C'est ça ce qu'on appelle kos shel bracha. Très bien. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est la suite. Ush'ar kol hamashkin birvi'it. V'chol hashofrin birvi'it. C'est quoi shofrin? Les eaux usées. Les eaux usées, si on les transporte pendant Shabbat, combien faut-il transporter pour être hayav khatat? Revi'it. Tous les mashkin, revi'it. Quand on dit tous les mashkin, ça inclut quoi? Même l'alcool, c'est inclus dans kol hamashkin. Et tu m'as dit revi'it. Alors maintenant, regardez la conclusion. Quel est le point de chute? Midehatam al had arba, achaname al had arba. Voilà le raisonnement qu'a fait le fils devant le père, Rav Yosef. Il lui a dit, papa, si tu vois que par rapport à Shabbat, on a dit que le shi'ur de Chiyuv Khatat pour le Yain, c'est Rova Revi'it, et le Chiyuv Khatat pour le Shechar, c'est Revi'it, ce qui veut dire que la quantité de Shechar doit être 4 fois plus importante que la quantité du vin. Alors, Mideatam al had arba, achanami al had arba. Là aussi, au niveau du Hérouv, la quantité du Shechar doit être 4 fois plus important que la quantité de vin. Et puis, ce qu'on a déjà vu dans le Hamoud précédent, que la quantité du vin doit être de combien? Revi'it par repas, ce qui fait 2 revi'it pour le Shabbat. C'est ça la quantité. Alors maintenant, 2 revi'it à log multiplié par 4, ça fait 8 revi'it à log. 8 revi'it à log, ça veut dire 2 lugim. 2 lugim, ça fait quoi? 2 quarts d'un cave. Puisque dans un cave, il y a arba'a lugim. Eh bien, on a tout compris. C'est quoi très rivé? 2 lugim. Alors, en d'autres termes, si pour le hérouv avec le vin, il est suffisant d'avoir 2 revi'it, pour un hérouv avec du shechar, il en faut 4 fois de plus, il faut 2 lugim. Voilà. Et maintenant, la Gemara va réfuter. Elle va dire Veloi, aucun rapport. Hatam ou debatsir me'achi lo hashiv. Avalacha, lo, de avidin chez des chatou kasa betsaafra, vekasa bepania, vesamche ilavayhu. La Gemara dit, à propos du Shabbat, on parle de Hotza'a,
et la Hotsa'a, pour qu'elle rende l'homme passible d'une condamnation, que ce soit Chiyuv Khatat ou Chiyuv Karet ou Chiyuv Skila, il faut qu'il ait fait sortir un shi'ur Hashuv. Alors quand on parle de Hashivut, c'est vrai que la Hashivut du vin est plus importante que la Hashivut du Shechar. Et donc, il faut beaucoup plus de Shechar pour que ce soit Hashuv. Le vin, même un petit peu, c'est Hashuv. Le Shechar, pour qu'il soit important, il en faut beaucoup plus. La quantité va rattraper la qualité. Mais au niveau du Hirouv, ce n'est pas une question d'importance. C'est une question de consommation réelle. Alors, de la même façon que les gens boivent Revi'it Yain, ils peuvent se suffire aussi de Revi'it Shechar. Et donc, s'ils peuvent se suffire de Revi'it Shechar, ils n'ont pas besoin de boire plus de Shechar que de Yain. C'est une question de Mazon Shte Seudot. Puisque le Hirouv est basé sur Mazon Shte Seudot, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et donc, ce qui veut dire que de la même façon que pour le Yain, 2 Revi'it sont suffisants, ainsi pour le Shechar, 2 Revi'it de Shechar serait suffisant pour le Hirouv. Ça s'appelle Mazon Shte Seudot. Et maintenant, on va passer à autre chose. Temarim Bechama. Quel est le shi'ur de date nécessaire si on veut faire un Hirouv avec des dates? Alors, je prends mon assiette, je mets dedans des dates. Combien faut-il en mettre? Temarim Bekama. Amar Rav Yosef, Tmarim Bekav. Rav Yosef dit, il faut un cave de Tmarim. Combien c'est un cave? On a déjà dit. C'est l'équivalent de 24 œufs. Hazak. Amar Rav Yosef, Mina Minala. Rav Yosef va dire, tu veux savoir d'où je l'ai déduit? Cette quantité d'Etania, comme il est écrit dans une braïta à propos de la terouma. Vous savez que quelqu'un qui a mangé de la terouma beshogeg, il doit payer au Kohen keren vechomesh. D'accord? Il doit le rembourser. Il doit rembourser au Kohen. Maintenant, comment est-ce qu'on calcule le keren, le capital? Achal grogrot veshilem temarim tavo alav beracha. Il est écrit que si par exemple, il a mangé des figues, grogrot, des figues sèches, de terouma, et maintenant il vient dédommager le Kohen. Il a remboursé quoi? Non pas des figues, il lui a remboursé en date. Ça veut dire la valeur a priori. A priori. La Gemara dit Achal grogrot veshilem tmarim. La Braïta nous enseigne à ce propos Tavo alav beracha. Kol hakavod. Ce Israël qui a remboursé des dates pour les figues, ça veut dire il a mangé des dates, il a rendu des figues, Kol hakavod lo. Il mérite des applaudissements. Tavo alav bracha. Il mérite la bénédiction. La Gemara cherche à comprendre. Rabbi Yosef fait l'analyse suivante. Et il dit Echidami. De quoi on parle? Elima le fidamim d'achal mine bezouza bekameshalem le bezouza maïtavo alav bracha bezouza achal bezouza kameshalem el alav le fimida d'achal mine griva de grogrot de shavia zouza bekameshalem le griva de tmarim de shave arba'a. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a remboursé avec des dates ce qu'il a mangé comme figue. De quoi on parle? Est-ce qu'il a pris par exemple, il a mangé pour 10 shekels de dates. Pardon, il a mangé 10 shekels de figues. Il lui a remboursé des dates, mais pour une valeur de 10 shekels. Alors pourquoi tu dis Tavo alav bracha? Qu'est-ce qu'il a fait de merveilleux, ce monsieur-là? Après tout, il n'a fait que rembourser ce qu'il a pris.
Je vois pas pourquoi il mérite des applaudissements. Il a remboursé ce qu'il devait. Tu as volé 10 shekels, tu as remboursé 10 shekels, on va t'applaudir. C'est quoi t'avoir alav beracha? C'est la question de la Gemara. Donc ce n'est pas possible de dire que c'est sur une base de valeur, une contre-valeur. Il a pris 10 shekels de figues, il a remboursé 10 shekels de dattes. C'est pas possible. Alors de quoi on parle? Et la lave, les fimida. On est obligé de dire qu'il lui a remboursé sur la base non pas de la valeur, mais sur la base du volume. Il lui a volé 1 kilo. Il a rendu 1 kilo. Il a pris 1 kilo de figues, il a remboursé 1 kilo de dattes. Comme les dattes, ça pousse, comme les dattes, ça coûte plus cher. Donc, t'avoir alav bracha. Pourquoi? Des achal mine griva des grogrot des shavia zouza. Il a mangé une midda. Griva, c'est une mesure. Une mesure de figues sèches qui coûtait combien? 1 zouz. Mais kameshalem griva des tmarim des shavia arba. Il a remboursé en quoi? En date. Le même volume, mais en date, qui coûte 4 fois plus cher. Shavia arba zouzim. Donc, Katanet tavo alav bracha, alma tmarim adifé. Ça veut dire que si on a applaudi ce monsieur, ça veut dire que, en effet, les tmarim, c'est plus important que les grogrottes. Hein? Normalement, il doit rembourser en valeur. Mais ce monsieur-là n'a pas remboursé en valeur, il a remboursé en volume. C'est pour ça qu'il mérite les applaudissements. Ça veut dire qu'il a remboursé beaucoup plus que ce qu'il devait. Alors on lui dit, t'avo alav bracha. Mais qu'est-ce qui en découle de cette braïta, nous dit Rav Yosef? Ce qui en découle, c'est que les dates, ça coûte plus cher. Ce n'est pas du ribit parce que ce n'est pas un prêt. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé là? On a fait une déduction très jolie. Combien de tmarim faut-il mettre lorsqu'on veut faire un hérouve avec des gros grottes? Un cave. Par Kalva Homer. Car si déjà les gros grottes, on avait déjà vu que le shiur de gros grottes, c'est combien? C'est un cave. Vous vous rappelez? Où est-ce qu'on a vu que pour les figues, pour les gros grottes, c'est un cave? Car on avait vu le hiddush de Rav qui disait Vechen le eruv. Quand on avait dit En pohatin le ani bagoren, lorsque le ani il vient et il reçoit de Maaser Ani, c'est ce qu'on avait vu dans Hamoud Aleph, je vous lis. En pohatin le ani bagoren mechatzikav chitin vekav seorin, Rabbi Meir omer chatzikav seorin vekav chetzikus, vekav Rabbi Meir omer chatzikav seorin, vekav chetzikus min vekav grogrot, omane devela. Rabbi Akiva omer pras. Chatzilog yain, Rabbi Akiva omer revi'it. Et ainsi de suite. Et après cela, on a dit vekav grogrot. Alors, combien de shiur, de figues faut-il pour le hérouv? On a dit kav grogrot. Alors Rabbi Yosef dit, si déjà pour les grogrottes, ça suffit un cave, à plus forte raison que pour les tmarim, ça suffit un cave. Puisque les tmarim, c'est plus cher que les grogrottes. La preuve, c'est qu'on a dit avoir alav bracha, quand il a remboursé des dattes à la place des figues. Abaye, qui était l'élève de Rabbi Yosef, réfute ce raisonnement. Amarle Abaye, le olam de achal mine bezouza. וכמה שלם בזוזה, ומה יתבוא עליו ברכה? דאכל מידי דלא קפיץ עלי זבינה, וכמה שלם מידי דקפיץ עלי זבינה. En réalité, on parle de quelqu'un qui a rendu des dattes par rapport aux figues, mais la même valeur.
il a volé 10 shekels, c'est-à-dire il a mangé 10 shekels de figues, il a remboursé 10 shekels de dattes. Alors pourquoi tu dis t'avoir alav bracha? Il n'a pas donné plus d'argent. Oui, mais il lui a donné des dattes. Et les dattes, c'est quelque chose qui est plus demandé. Ça veut dire qu'il y a des marchandises qu'on retrouve à profusion. C'est pas très demandé. Et il y a des marchandises qui sont rares et qui sont très demandées. Alors c'est pour ça qu'il dit avoir la bracha. Non pas parce qu'il lui a rendu plus. Il a dédommagé normalement. Il lui a mangé 10 shekels. Il lui a rendu 10 shekels. Seulement, il a mangé 10 shekels en date. En figue. Il a rendu 10 shekels en tmarim. Les tmarim, c'est plus demandé que des dates. C'est pour ça qu'on dit t'avoir alav bracha. Parce qu'il lui a donné quelque chose qui est mieux que ce qu'il lui a pris. Et donc, on n'a toujours pas de preuve pour le cave. Quelle était la preuve de Rabbi Yosef? Que ça suffit un cave. C'est par rapport au fait que c'est plus important. C'est-à-dire que Kalva Homer, Ma'apitom, il n'y a aucune preuve. Simplement, c'est que il y a plus, c'est qu'il lui a donné quelque chose qui était plus hachouv. Seulement, les amis, ça ne change rien par rapport au Hérouv. Ça veut dire que c'est vrai qu'au niveau de l'importance, la qualité des dates, c'est quelque chose qui est plus demandé au niveau business, mais ce n'est pas une référence par rapport au Hérouv. Mais Behemet, les Mefarshim ici, ils s'interrogent en se disant, après tout, Abaye, il a voulu réfuter la svara de Rav Yosef. Mais ce n'est pas vraiment une réfutation. Pourquoi? Parce qu'après tout, Abaye lui-même reconnaît que les tmarim, c'est quelque chose qui est plus demandé que les dattes, que les figues. D'accord? Plus que les grottes. Alors donc il reconnaît qu'il y a une supériorité au niveau des tmarim. C'est quoi sa réfutation? C'est difficile à comprendre. Il est difficile de comprendre la réfutation de Abaye. Parce que finalement, même lui, il avoue que les tmarim, c'est plus hachouv que les grottes. Alors il a raison, Rav Yosef, dans son raisonnement. Si un hérouv avec des grottes est suffisant avec un cave de grottes, pourquoi on ne se suffirait pas d'un cave de tmarim pour le hérouv, comme avait dit Rav Yosef? Il a raison. Seulement, on peut dire que c'est ça la kavana. Que Behemet, les grottes, c'est meilleur que les tmarim. Les figues, c'est meilleur que les dattes. Et donc, peut-être que si pour les grottes, ça suffit un cave, il se peut que pour les dattes, ça ne suffit pas, il en faut plus. Ah, tu me dis, t'avoir alav bracha, c'est par rapport à la valeur, par rapport au business. C'est-à-dire que, étant donné qu'il y a moins de dattes que de figues sur le marché, c'est pour ça que ça coûte plus cher. Kafitz alezvina. Il y a plus de demandes au niveau business. Mais ce n'est pas une référence pour la quantité nécessaire pour le hérouv. Voilà comment j'essaye d'expliquer les choses là. Vous avez compris la question et la réponse? Ce que j'ai posé comme question, c'est que Abaye a donné une réfutation. Il a réfuté Rav Yosef. Je ne comprends pas sa réfutation. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais peut-être qu'il a remboursé Behemet 10 shekels. Seulement, au lieu de rembourser en figue, il a remboursé en date. Et pourquoi t'avoir la bracha? Pas parce qu'il a payé plus. Parce qu'il lui a donné quelque chose qui est très demandé. D'accord? C'est la valeur marchande qui est intéressante. Alors, si c'est comme ça, si c'est plus demandé, donc c'est plus rachouv, et c'est peut-être même plus cher, alors le raisonnement de Rav Yosef, il est absolument valable. Je ne vois pas comment Abaye a réfuté Rav Yosef. Alors pour ça que je dis que peut-être sa réfutation, c'est de lui dire, même si les figues sont meilleures que les dattes, mais pourquoi les dattes coûtent plus cher? Parce qu'elles sont plus rares.
Tu peux avoir quelque chose, par exemple, on va dire comme ça, les raisins, aujourd'hui. Vous voyez, vous avez beaucoup de raisins sur le marché. Si vous avez un choix à faire entre les raisins et les amandes ça coûte plus cher, les raisins c'est meilleur. Mais les amandes, comme il y en a moins, ça coûte plus cher. Le prix n'est pas forcément preuve de la qualité. You understand, my friend? J'ai dit que le fait que la chose coûte plus cher, ça ne veut pas dire forcément qu'elle est meilleure. Vous avez des fruits qui sont rares. Ils ne sont pas très bons. Ils coûtent très cher. Par rapport à leur rareté. Alors c'est ça ce que dit Abaye Rabbi Yosef. Kafze ale zvine. Il y a des gens qui sont très intéressés. Parce qu'il y en a moins des dattes que de figues. Il y a beaucoup de figues. Alors c'est pour cela que Tavo alav bracha. Mais ça ne veut pas dire que si on peut se suffire d'un cave de gros grottes pour le hérouv, que forcément on peut se suffire d'un cave de tmarim pour le hérouv, comme tu as raisonné, Rav Yosef. Il se peut que pour les tmarim, il en faille plus. Qui te dit qu'il n'en faut pas plus? Voilà, fin du sujet. Passons à autre chose. Shtita. Qu'est-ce que c'est que shtita? C'est un mélange de farine grillée avec du miel. On prend de la farine de blé, de la farine d'orge, et on met au four, et après on mélange avec du miel. Vous avez déjà goûté? Non? Moi non plus, mais ça doit être bon. En tout cas, ça s'appelle shetita. Amar avacha bar Pinchas très chargouché. Qu'est-ce que ça veut dire très chargouché? Celui qui veut faire un hérouv avec du shatita, il faut qu'il prenne 2 grosses cuillères, qu'il met dans l'assiette et qu'il dépose l'assiette du hérouv là-bas à 2000 coudées. Kisane, c'est quoi kisane? C'est des graines de céréales grillées. Avant, on a parlé de la farine grillée, maintenant on parle des graines grillées. Amar Abaye, très bouné des Pumbadita. Il y avait dans la ville de Pumbadita une mesure qui s'appelait Bouna. Comme vous avez 1 kilo, ils avaient une mesure qui s'appelait Bouna. Eh bien, si tu prends 2 Bouna de Pumbadita, c'est ça le shi'ur de ma zone Shte Se'udot de Kisane. Vous voulez savoir en quoi c'est bon les Kisane? Je vais vous donner tout de suite une recette qui n'est pas très appétissante, mais c'est très très bon pour la santé, pour le cœur. Amar Abaye Amrali M. Abaye disait qu'il avait une recette de grand-mère, une recette de sa mère adoptive. Abaye, quand il est né, il n'avait pas de mère. Son père est mort lorsque sa mère était enceinte et sa mère est morte à l'accouchement. Donc il était yatom de naissance. Il a été adopté par une nourrice qu'il a appelée toujours M, la maman. Amrali M. Qu'est-ce qu'elle m'a révélé comme recette? Elle m'a dit Hane kisane ma'alou liba ou mevatle mahashavta. Des gens qui sont angoissés, qui ont toujours des pensées noires, ils broient le noir, eh bien, il est bon qu'ils mangent des graines de céréales grillées. Hane kisane ma'alou liba, c'est bon pour le cœur. Déjà au niveau cardiaque, c'est excellent. Et surtout, c'est que ça donne le bon moral. Et Ve'amar Abaye Amrali M, Haïman de Itle Hulsha de Liba, encore une recette concernant quelqu'un qui a une faiblesse cardiaque. Hulsha de Liba, Laïte Bisra de Atma Yemina de Dirra, qui prennent la patte droite du bélier, la patte avant droite du bélier, Laïté, qui la porte, Bisra, la chair, des Atma, de la patte, Yemina, droite, des Dichra, du bélier, Velaïté, Kavouye, des Raïta, des Nissan, et qui la porte, ne soyez pas dégoûtés, comme braise, qui met dans le charbon du fumier. Et du fumier qui a été obtenu des animaux qui ont lâché ces excréments au mois de Nissan.
Parce qu'en fonction des mois, c'est-à-dire quand il y a un bon pâturage au printemps, c'est là où les animaux, ce qu'ils lâchent comme excréments, ça a une faculté sur le plan de traitement homéopathique naturopathe. Alors, il y a une faculté dans ces braises-là. Ve'ilika kavouye de ra'ita, laïté sugyani de arvata. Et s'ils ne trouvent pas cela comme braise, ce fumier, eh bien qu'ils prennent des tiges de branches de sol, de arava, qui prennent la tige centrale, la branche, venich veve, et qu'ils les brûlent, que ce soit les glalim, c'est-à-dire le fumier, ou que ce soit les branches de arava, qui les mettent jusqu'à devenir du charbon. Ça veut dire qu'il ne va pas mettre tout de suite sa viande, ça ne va pas être très bon. Alors qu'il attende d'abord que ça devienne des braises, que ce soit la harava ou que ce soit le fumier. Une fois que ça devient des braises, là il met à griller sa viande de bélier, venichoul, qu'il mange, venishte batri hamra marka. Et ensuite qu'il boive du vin coupé à l'eau. C'est quoi hamra? Du vin. Marka, dilué. Eh bien, avec cette recette, il va pouvoir retrouver toute la force de son cœur.